Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle nous allons étudier les notions de grammaire résumées dans les fiches 4 et 5 qui correspondent au troisième cours du premier tome de la méthode de Médine. La première d'entre elles porte sur l'utilisation de la particule alif-lam qui correspond en français à l'article défini que nous allons illustrer dans les exemples suivants. Baytun, al-baytu. Kitabun, al-kitabu. Qalamun, al-qalamu. Jamalun, al-jamalu. Si vous observez ces quatre paires de mots, vous remarquerez qu'il s'agit à chaque fois du même nom auquel on a ajouté les deux lettres alif et lam dans la colonne de gauche. Cette particule est appelée alif-lam et s'utilise pour indiquer que le nom est défini. Pour y voir plus clair, revenons sur la première paire de mots. Le nom Baytun, que nous avons déjà rencontré, signifie une maison et nous permet donc de connaître sa nature, mais sans l'identifier en particulier parmi les autres maisons. Lorsqu'on ajoute à son début la particule alif-lam, le sens devient alors la maison, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une maison précise qui a été identifiée précédemment dans le contexte ou que l'on va identifier immédiatement dans la phrase. Baytun, une maison. Al-baytu, la maison. Lorsque ce nom est indiqué sous sa forme indéfinie, sa terminaison est marquée par un tanwin, une double voyelle. Baytun, une maison. En revanche, lorsqu'il est indiqué sous sa forme définie avec la particule alif-lam à son début, sa terminaison ne peut jamais être marquée par un tanwin, une double voyelle. Al-baytu, la maison. Si on applique la même règle aux trois autres paires de mots, on obtient Kitabun, un livre, Al-kitabu, le livre, Qalamun, un stylo, Al-qalamu, le stylo, Jamalun, un chameau, Al-jamalu, le chameau. Et si on continue avec d'autres mots que nous avons déjà rencontrés, on obtient Masjidun, une mosquée, Al-masjidu, la mosquée. Babun, une porte. Al-babu, la porte. Waladun, un enfant. Al-waladu, l'enfant. Kalbun, un chien. Al-kelbu, le chien. En résumé, on peut dire que la particule alif-lam s'ajoute au début des noms pour indiquer leur caractère défini. On l'appelle en langue arabe adatut ta'rif, ce qui correspond en français à l'article défini. Lorsqu'un nom est indéfini, on dit en arabe qu'il est nakira, et lorsqu'il est défini, on dit de lui qu'il est ma'rifa. Concernant la prononciation de la particule alif-lam, il est important de connaître et de respecter deux règles très importantes. La première concerne la lettre alif, qui dans le cas de cette particule est ce qu'on appelle un alif de liaison, en arabe aliful wasl. Cela signifie que la lettre alif n'a ici de valeur qu'à l'écrit et n'est pas prononcée, puisque la fonction de la lettre alif à l'oral consiste simplement à prolonger le son A de la voyelle fatha. Dans le cas de la particule alif-lam, elle indique que l'on doit prononcer à cet endroit la voyelle fatha lorsqu'il n'y a pas de liaison possible avec un mot placé avant elle, comme par exemple en début de phrase. Si on débute une phrase en disant « le stylo », on dira donc « al-qalamu » en prononçant la voyelle fatha avant la lettre lam. Al-qalamu. En revanche, si le nom al-qalamu est placé après un autre mot dans une phrase, on ne doit prononcer aucune voyelle à cet endroit puisque la liaison est possible. Pour dire « le livre et le stylo », on dira donc « al-kitabu » wal-qalamu, c'est-à-dire que l'on doit prononcer la voyelle fatha au début du nom al-kitabu puisqu'il est placé en début de phrase. En revanche, on ne doit prononcer ici aucune voyelle au début du nom al-qalamu puisque la liaison est possible avec la voyelle fatha associée à la lettre waw qui le précède. On dira donc bien al-kitabu wal-qalamu et non pas al-kitabu wa al-qalamu. Lorsqu'il n'y a pas de liaison possible avec un mot qui précède,
La voyelle fatha est donc prononcée comme si elle était associée à la lettre hamza. Et c'est pour cela que cette alif de liaison qu'on trouve au début de la particule alif lam est également appelée en arabe hamzatul wasl, la hamza de liaison. Intéressons-nous maintenant à la prononciation de la lettre lam de la particule alif lam de définition qui, comme nous allons le constater, dépend de la première lettre du nom placée après elle. En effet, les lettres de l'alphabet arabe sont divisées en deux catégories. La première catégorie est celle des lettres lunaires, appelées en arabe al-huruful qamariyya, car elles ont le même effet que la lettre qaf du nom al-qamaru, qui signifie la lune, sur la prononciation de la particule alif lam. Lorsqu'on ajoute la particule alif lam au début d'un nom qui commence par une lettre lunaire, on doit prononcer la lettre lam associée au signe soukoun. Pour dire la lune, on dira donc al-qamaru, en prononçant distinctement la lettre lam. Al-qamaru. Cette catégorie des lettres lunaires, al-huruful qamariyya, comporte 14 lettres. On y trouve la lettre hamza, comme au début du nom aboun, qui signifie un père. Pour dire le père, on dira donc al-abu, en prononçant la lettre lam de la particule alif lam. Al-abu. On trouve ensuite la lettre ba, comme dans al-babu, la porte. La lettre jim, comme dans al-jannatu, qui signifie le jardin ou le paradis en fonction du contexte. La lettre ha, comme dans al-himaru, l'âne. La lettre kha, comme dans al-khubzu, le pain. La lettre ayn, comme dans al-aynu, l'œil. La lettre rayn, comme dans al-ghada'u, le déjeuner, c'est-à-dire le repas de midi. La lettre fa, comme dans al-famu, la bouche. La lettre qaf, comme dans al-qamaru, la lune. La lettre kaf, comme dans al-kalbu, le chien. La lettre mim, comme dans al-ma'u, l'eau. La lettre waw, comme dans al-waladu, l'enfant. La lettre ha, comme dans al-hawa'u, l'air. Et la lettre ya, comme dans al-yadu, qui signifie la main. Nous avons donc ici 14 lettres lunaires qui impliquent de prononcer la lettre lam de la particule alif lam lorsqu'elle est ajoutée au début du nom. La deuxième catégorie est celle des lettres solaires, appelées en arabe al-hurufu shamsiyya, car elles ont le même effet sur la prononciation de la particule alif lam que la lettre shin du nom ash-shamsu, qui signifie le soleil. Lorsqu'on ajoute la particule alif lam au début d'un nom qui commence par une lettre solaire, on ne doit pas prononcer la lettre lam. Cette prononciation est en effet remplacée par le doublement de la lettre solaire par le signe shadda. Pour dire le soleil, on doit donc dire ash-shamsu, en remplaçant la prononciation de la lettre lam par le doublement de la lettre shin. On ne doit donc jamais dire al-shamsu, mais bien ash-shamsu. Cette catégorie de lettres solaires, al-hurufu shamsiyya, comporte elle aussi 14 lettres. On y trouve la lettre ta, comme au début du nom tajirun, qui signifie un marchand. Pour dire le marchand, on dira donc at-tajiru, en doublant la lettre ta et sans prononcer la lettre lam de la particule alif lam. At-tajiru et non pas al-tajiru. On trouve ensuite la lettre tha, comme dans al-thawbu, le vêtement. La lettre dal, comme dans ad-diku, le coq. La lettre dhal, comme dans al-dhahabu, l'or. La lettre ra, comme dans ar-rajulu, l'homme. La lettre zay, comme dans az-zahratu, la fleur. La lettre sin, comme dans as-samaku, le poisson. La lettre shin, comme dans ash-shamsu, le soleil. La lettre sad, comme dans
as-sadru, la poitrine. La lettre Dad, comme dans ad-dhayfu, l'invité. La lettre Ta, comme dans at-talibu, l'étudiant. La lettre Va, comme dans al-dhahru, le dos. La lettre Lam, comme dans al-lahmu, la viande. Et enfin, la lettre Noun, comme dans an-najmu, l'étoile. Nous avons donc ici 14 lettres solaires qui impliquent de remplacer la prononciation de la lettre Lam de la particule Alif Lam par leur redoublement indiqué à l'écrit par le signe Shadda. Voilà pour aujourd'hui. Ce troisième cours de grammaire est maintenant terminé. Comme les 2 cours précédents publiés cette semaine, il est extrait de ma nouvelle formation audiovisuelle consacrée à l'explication des règles de grammaire contenues dans le premier tome de la méthode de Médine. La formation complète est composée d'un total de 25 vidéos qui expliquent de manière claire et détaillée l'ensemble des notions grammaticales abordées dans les leçons de ce manuel. Pour en savoir plus sur son contenu et son déroulement, vous trouverez le lien vers la présentation détaillée de cette nouvelle formation dans la description. Si vous souhaitez être averti de la parution de mes prochaines vidéos, abonnez-vous à ma chaine. Wassalamu alaikum.